est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tu étais hyperactif, voire même impulsif? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 9 critères qui vont pouvoir t'aider à savoir si tu l'es ou non. Je t'invite tout de suite à aller cliquer dans le lien dans la description pour sortir un petit tableau qui va t'aider à répondre justement aux différents critères que je te propose dans la vidéo. Comme ça, tu ne perds pas le fil, tu auras un récap rapide en fin de vidéo. On attaque donc tout de suite avec le premier critère qui est: est-ce que tu remues les mains, les pieds, ou est-ce que tu as tendance à bouger sur ton siège? Quelqu'un qui va être hyperactif, il va avoir tendance à justement souvent rester en mouvement. Il a du mal à rester calme, comme une statue. Bon, personne n'est une réelle statue, tout le monde peut un petit peu bouger du pied, mais c'est quelque chose qui va te permettre, toi, au plus profond de toi-même, d'extérioriser quelque chose, cette hyperactivité, et qui parfois, voire souvent, va être remarqué par les autres. Les autres vont dire: hey, tu bouges un peu trop, toi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es agité? Est-ce que tu es anxieux? Pourquoi tu bouges trop? Il y a carrément des gens qui se lèvent, on va en parler juste après, justement dans la vidéo. Donc, bouger ses mains, ses pieds, éventuellement il y a des gens qui jouent avec un stylo par exemple. Moi je faisais toujours du skate à l'école, j'avais toujours un petit... J'essayais de faire un truc qui faisait pas de bruit. Je découpais les cartes de bus, je découpais des skates, et bref, et je passais des heures à faire des slides sur les cahiers, sur les règles et compagnie. Si tu as une problématique avec ce critère, enfin que tu te ressens dans ce critère-là, tu notes un point dans le tableau que je t'ai mis avec le lien dans la description. On attaque tout de suite avec le deuxième critère. Est-ce que dans des situations où tu es censé rester assis, parfois eh bien, tu te lèves? À l'école primaire, par exemple, cet enfant qui était là, moi, qui voulait tout de suite répondre à la question en étant à moitié levé au-dessus de la table, alors que la maîtresse n'avait pas terminé de poser la question. Ou est-ce que tu aurais... j'ai un ami, par exemple, on est en train de boire simplement un coup à 3-4 dans un bar, mais il va être en capacité de se lever, de faire le tour de la table et de se réasseoir. Ah, ça va mieux. Il a vraiment besoin de se mouvoir. Et lui, il est vraiment diagnostiqué hyperactif. Dans les réunions, quand tu fais un repas, bref, voilà. Tu as du mal à rester assis et carrément, tu vas te lever dans des situations qui ne sont pas forcément normales. C'est le deuxième point. Si tu te ressens dans ce cas-là, note un point dans le tableau. On attaque tout de suite avec le troisième. Est-ce que tu cours ou grimpes dans des situations inappropriées? On a des personnes simplement au téléphone, font les 100 pas, au lieu de rester tout simplement assis. Moi j'adore, j'ai marqué barrière. Dès que je vois une barrière dans la rue, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de monter dessus. Soit comme je suis dans les sports de glisse, j'essaye de slider sur la barrière, si elle est mouillée, humide, ou simplement marcher, me mettre en équilibre. Ouais, dès qu'il y a un élément dans la rue qui me permet justement, avec mon corps, de créer du mouvement, de faire un petit pic d'adrénaline, ou voilà, eh bien je vais là-dessus. Donc voilà, courir, grimper dans des situations inappropriées. Si tu te sens dans ce cas de figure-là, n'hésite pas à mettre un point. Et on passe au quatrième. Le quatrième qui est: a du mal à se tenir tranquille. Donc comme tu l'as vu précédemment, déjà on a du mouvement physique. Alors, a du mal à se tenir tranquille, on peut l'avoir de plusieurs manières. Même si quelqu'un n'a pas forcément une grosse hyperactivité motrice, on va dire qu'on ne peut pas ne rien faire. Il y a des gens qui aiment bien être constamment en mouvement, mais vont reconnaître le fait que se faire une trentaine de minutes de méditation quotidienne, ça leur fait vraiment du bien. Pour le coup, quand je le fais, ça me fait du bien. Mais je le fais jamais. Pourquoi je le fais jamais? Parce que je ne supporte pas me mettre dans cet état de ne rien faire. Me retrouver, moi, dans le canapé allongé, affalé, à ne rien faire, ça n'existe pas. Sauf si vraiment j'ai fait, je sais pas, 6 heures de sport dans la journée. Bah ouais, le soir, tu peux plus bouger, quoi. Mais en fait, c'est juste... c'est un autre sujet, quoi. Est-ce que, voilà, tu n'acceptes pas l'ennui, tu es toujours en train d'interrompre ces temps morts, donc tu n'arrives pas à rester tranquille. Si c'est le cas, tu notes un point dans le tableau. On passe au cinquième. Es-tu souvent sur la brèche ou monter sur des ressorts? Donc sur la brèche entre guillemets, monter sur des ressorts entre guillemets. Dans ce cas de figure-là, on peut dire
voilà, tu vois des personnes qui ont 1000 idées à la minute. Moi, je suis toujours créatif, j'ai toujours un truc en plus à apporter. Il faut, voilà, on est dans le groupe, dans le collectif, j'apporte. Mais bon, ça délivre jamais. Tu peux aller voir la vidéo justement si tu veux voir les 9 critères attentionnels. Je te mettrai une fiche là-haut, en haut à droite ou à gauche. Quand il faut passer à l'action, après réaliser les idées, c'est autre chose. Toujours par exemple à la recherche de productivité, de faire plus de choses, amener une activité supplémentaire, ainsi de suite. Et donc forcément, c'est des personnes qui ont du mal à s'asseoir et ça reprend, hein, souvent en fait dans ces exemples, ça reprend un petit peu les points des autres, même si on sent la différence. Donc voilà, quelqu'un qui est toujours, ça pousse, il a envie de faire des activités. 6. Enfin, un point, si tu te sens concerné. Le 6e point, est-ce que tu parles souvent trop? Est-ce qu'on te fait le reproche peut-être d'être une pipelette? De commencer à parler de quelque chose et de ne jamais t'arrêter? Est-ce que tu, éventuellement, monopolises les conversations? Est-ce que, éventuellement, tu interromps les autres pour parler de ce dont toi tu as envie de parler, alors qu'eux, ils sont en train de parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir? Bref, si ça te concerne, tu mets un point. Si jamais tu veux passer au numéro 7, on va donc se proposer de savoir si on répond à des personnes avant qu'ils aient fini de poser leurs questions. Il y a quelqu'un qui te pose une question, il n'a pas terminé, paf, tu réponds du tac au tac. Quelqu'un veut proposer une activité, paf, tu coupes et tu proposes ton activité avant même que l'autre ait terminé. Voilà, tu es vraiment dans l'interruption, donc c'est intempestif. Pour les autres, c'est quand même assez compliqué. Est-ce que c'est ton cas? Mets un point si ça te concerne. On passe au numéro 8. Le 8, est-ce que tu as du mal à attendre ton tour, que ce soit dans, par exemple, les files d'attente, sur la route, quand il y a des bouchons, au supermarché, quand on est à la caisse? Moi, j'essaie tout le temps, quand je vois la caisse du supermarché, je compte le nombre de personnes à chaque caisse, sauf s'il y en a 18, peut-être que je vais en compter que 6 ou 8, bien entendu, mais je compte le nombre de personnes à la caisse et j'évalue ce qu'il y a dans leur caddie ou le peu d'affaires pour me dire quelle est la file d'attente dans laquelle je pourrais aller le plus vite. Parce que sinon, je vais perdre mon temps et ça va me saouler. Est-ce que tu es toujours en train de rafraîchir ta page de ton ordinateur, celle de ton téléphone, peu importe? Est-ce que tu as du mal à attendre ton tour au niveau des réunions? Tu interromps les autres, voire même tu vas dire, moi, j'ai quelque chose à faire et je pars de ma réunion. Voilà, c'est des exemples différents les uns les autres, mais un point si tu te sens concerné par ça. Et on en termine avec le 9e critère. Est-ce que tu interromps souvent les autres ou tu t'imposes dans les conversations? Donc, il y a des personnes qui sont en train de discuter à l'extérieur. Eh bien, tu vas essayer de capter leur attention. Eh oh, je suis là. Tu t'immisces dans la discussion alors qu'ils n'ont rien demandé, ils ne savaient même pas que tu existes. Est-ce que tu interromps les autres? Je cherche des exemples. Est-ce que tu... corriger intempestivement. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait une remarque, que je sens que... je suis désolé parce que c'est par exemple dans le domaine du sport, j'étais formé dans le sport, et ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et paf, j'envoie une balle perdue, et c'est pas forcément agréable pour des personnes qui n'avaient rien demandé et qui n'étaient pas du tout en interaction avec moi. Et je sens comme quoi je gêne dans la situation. Si tu sens que tu interromps les autres ou que tu t'imposes dans des conversations où tu n'étais pas le bienvenu, donc ça te pose des difficultés sociales réelles parce qu'après les autres n'ont pas forcément envie de venir échanger avec toi, note un point. On a vu ensemble les 9 critères évoquant éventuellement si tu souffres d'hyperactivité et d'impulsivité. Si tu dépasses 6 critères, donc à partir de 6 sur 9, on peut sérieusement se poser des questions sur le fait que oui, tu as très certainement un problème. Est-ce que tu es réellement hyperactif? Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour savoir ça. On va voir un professionnel de la santé, neuropsychologue, neurologue, psychiatre. Ces 3 types de personnes peuvent poser un diagnostic médical, scientifique, qui vraiment atteste et qui derrière peut t'aider à avoir la médication, à adapter ton poste au travail, ainsi de suite. Donc c'est très sérieux. C'est
pas juste une vidéo sur YouTube comme ça à l'arrache. Si tu as 6 sur 9, pose-toi les bonnes questions. Avec ce professionnel de la santé, tu vas réaliser une anamnèse, essayer de comprendre un petit peu ton quotidien depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, amener des suppléments par rapport à ces informations-là, peut-être revoir avec le professionnel de la santé les critères, où lui il va te poser davantage de questions pour avoir plus de précision sur ce que tu vis. Et le fait de te voir visuellement, eh ben, il va voir aussi si tu bouges, si tu arrives à rester calme ou pas, et comprendre ton quotidien en te posant les bonnes questions. Et dans un troisième temps, on voit au niveau du test de QI si tu as des difficultés. Est-ce que tu as un bon esprit logique? Est-ce que tu as une bonne compréhension verbale écrite? Est-ce que tu as une bonne mémoire de travail? Est-ce que tu as une bonne vitesse de traitement? Et potentiellement, si tu as des difficultés d'hyperactivité et d'impulsivité, au niveau de la vitesse de traitement, il va se passer des choses parce que ce ne sera pas comme le reste de la population et cela va pouvoir t'aider à attester si oui ou non tu as des difficultés réelles et pas simplement, comme je l'ai dit, comme certains se croient HPI ou je ne sais pas quoi sur Internet alors qu'ils ne font jamais le réel test. Et oui, il faut s'investir financièrement auprès du professionnel de la santé et pas simplement en regardant des vidéos comme moi qui suis simplement TDAH et qui partage mon quotidien de TDAH, qui partage les informations les plus pertinentes sur lesquelles je travaille pendant des heures pour vous offrir à vous le fait de gagner du temps, de ne pas rester dans une errance diagnostique comme je l'ai été moi, d'attendre de me faire diagnostiquer à 29 ans et donc d'avoir perdu toutes ces années, temps perdu qu'aujourd'hui j'essaie de regagner en améliorant mon quotidien justement en essayant de trouver des solutions pour m'adapter à ce monde qui ne nous accepte pas forcément, nous les TDAH. Je dis, si tu veux en savoir plus sur le TDAH, n'hésite pas à aller retrouver une vidéo que je mettrai en haut à droite ou à gauche. Comprendre le TDAH, voilà, je parle vraiment de ce que je vis et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi est-ce que ça dysfonctionne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller cliquer sur cette vidéo. C'était Valentin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!